Bonjour, merci beaucoup d'être là. J'aimerais parler aujourd'hui de ces trois niveaux de conscience que nous savons tous, que nous ne maîtrisons pas encore parce que simplement il y a l'ignorance. Mais l'objectif de tout ce que je fais, c'est mettre en lumière cette information pour que vous puissiez commencer à voir, à observer, à conscientiser, à identifier où vous êtes par rapport à votre niveau de conscience. Il n'y a pas du bien ou du mal dans tout ça. Des fois, on doit commencer juste un chemin inconscient. Je pense qu'on est tous passés par ces chemins-là d'abord. Se laisser voilà, guider par les mondes extérieurs, par nos parents, par nos profs, nos amis. Voilà, maintenant que nous sommes adultes, nos couples. Voilà, nous ne savons pas choisi vraiment consciemment, nous savons fonctionner depuis notre mode inconscient par rapport à nos croyances, à notre culture, à nos rituels socioculturels aussi. Et c'est récent, vraiment c'est récent, je pense qu'à partir du 2020 plus ou moins, où il y a eu un éveil massif d'âmes, des gens qui ont commencé à se poser les bonnes questions, de pourquoi on est là, pourquoi on a fait tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a amené l'humain à devenir ce qu'il est. Et bon, en tout cas, il y a un grand nombre de personnes qui sont dans cette quête individuelle de trouver ces réponses pour pouvoir vivre sa vie de manière consciente. Mais en grand nombre, nous sommes encore tous, plus ou moins, dans ces modes inconscients. Je fais un petit dessin pour juste avoir une image. Pour moi, c'est très important l'effet d'avoir une image. Et ces petits points qui est au milieu, c'est les conscients, c'est la partie consciente. On le sait très bien maintenant, grâce aux études, voilà, avec des machines qui arrivent à capter notre niveau de conscience, qu'on est un 3% consciente, un 5% avec chance. Mais bon, on n'utilise pas trop la partie consciente. Finalement, on fonctionne plus dans notre mode inconscient qui est, on dit c'est un 97%, mais moi je mets les subconscients et l'inconscient là-dedans parce qu'on n'a pas trop parlé des subconscients, mais les subconscients est notre histoire humaine collective en fait. C'est je peux, par exemple, si l'inconscient, comme j'ai bien écrit ici, représente ma famille, les personnes plus proches, c'est les personnes qui ont touché mon être directement. Euh, Toutes les personnes qui ont touché à mon énergie, à ma façon de penser, qui ont créé un impact en moi, qui ont modélé ma façon de être, d'interagir avec la vie, avec les mondes. C'est là où je mets l'inconscient, je mets à toutes ces personnes, ces situations aussi, qui ont impacté directement ma personnalité. Mais il y a aussi les subconscients, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'histoire planétaire, c'est l'histoire de la planète, c'est toute la race humaine en général. Pour moi, tout est là-dedans. Les subconscients, c'est plutôt les grands nous, en fait. C'est la planète Terre, c'est toutes les cultures, toutes les races, voilà. Et que nous ressentons maintenant de plus en plus, parce que grâce à Internet, je vais laisser ça d'un côté, grâce à Internet, surtout depuis l'arrivée d'Internet, nous sommes vraiment tous connectés, on peut savoir tout ce qui se passe dans tous les mondes, et nous ressentons la douleur des pays en guerre, parce que nous sommes conscients de ce qui se passe. Avant, on ne le savait pas. Mais aujourd'hui, comme nous sommes dans un chemin des consciences, nous sommes censés commencer à regarder, à voir tout ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et c'est là où c'est difficile, c'est dur parce qu'on n'a pas entraîné notre cerveau à être dans ces trois modes de fonctionnement. Pour moi, c'est juste trois modes de fonctionnement différents. J'ai besoin d'être dans ma conscience, dans ma présence à moi. Si, je dois accepter ma personnalité, je dois accepter mon individualité. Mais je ne suis pas que moi, je suis aussi modélée par mon monde extérieur. Ma famille a fait de moi qui je suis, c'est mon histoire plus près, on va dire. Si on n'aurait pas ces modes de fonctionnement, on serait perdu dans le grand tout que nous sommes. Nous avons besoin de cet inconscient pour pouvoir modeler notre personnalité, polir notre diamant,
notre être. Donc c'est pour cette raison que nous avons une famille, nous avons incarné dans une société, dans une culture particulière, précise, parce que nous avons besoin de cette information. Des... Pour moi, c'est comme compresser voilà, notre conscience qui est illimitée, à la réduire à quelque chose de plus précis pour pouvoir être comme un spermatozoïde dans cet utérus universel et pouvoir, avec mon énergie, avec ma personnalité, pénétrer cette réalité et la transformer. C'est très beau, c'est ce que je vous dis honnêtement. Il faut le voir avec ses yeux spirituels pour comprendre à quel point on est beau, on est magnifique, tout est parfait, tout est bien fait. Donc voilà, quand je deviens cet spermatozoïde conscient, en tout cas, qui sait très bien que je dois pénétrer d'abord cet ovule, en fait, que pour moi représente l'inconscient. Je ne peux pas transformer les subconscients si je ne passe pas à travers mon inconscient. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs à faire le ménage de notre inconscient, de commencer à prendre conscience de tous les parts de nous que nous avons laissées partout, où nous avons rejeté, où nous avons détesté, voilà, pour commencer à les intégrer. Et une fois qu'on a vraiment intégré notre inconscient, donc c'est pour ça que les constellations familiales existent, c'est pour ça que tout ce qui est la thérapie transgénérationnelle ou la généalogie existe, c'est parce que je peux aller transformer les subconscients, la société, que c'est notre troisième couche, que si j'intègre la partie inconsciente. Donc quand on va travailler par exemple avec les constellations ou avec la généalogie, le transgénérationnel, je vais transformer mon inconscient, je vais intégrer mon inconscient, je vais commencer à grandir de plus en plus. Pour moi, grandir, c'est prendre plus de responsabilités. Donc, c'est que à partir d'être dans cet état vibrationnel, pour moi, finalement, parce que quand tu accueilles ton inconscient, quand tu illumines tes parties d'ombre, toutes les parties de toi qui sont dans l'ombre, que tu es capable d'aimer inconditionnellement ton inconscient, ton ombre est ta lumière. Bon, en tout cas, tu illumines ta partie ombre et tu la mets en lumière. Tu peux agir pour aller transformer les subconscients, qui est la société, qui est voilà, euh, notre planète en général. Parce qu'aujourd'hui, on va tous travailler à une échelle planétaire. Tout ce qu'on fait ici en France aura un impact dans le monde entier. Tout ce qui se passe en Grèce ou au Pérou, bah, ça va avoir un impact dans le monde. Nous sommes maintenant tous connectés, malgré qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Oui, nous sommes tous connectés. Pour moi, Internet, c'est juste une, euh, une, une image, c'est un symbole de comment la conscience humaine est capable de fonctionner de manière naturelle. C'est l'Internet, c'est l'éther artificiel de la planète Terre. Et l'éther, c'est tout ce qui, c'est les subconscients, c'est les supraconscients même. Les supraconscients, c'est ce qui englobe tout, conscient, inconscient et subconscient. Donc nous allons vers ça, l'ère du Verseau qui est là. Elle va nous demander vraiment de commencer à travailler en collectivité, d'intégrer tout ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas que des individus tout seuls, délivrés dans ce monde. Nous sommes aussi une famille, mais je ne parle pas que de la famille de sang. Pour moi, la famille de sang, c'est juste les maîtresses ou les maîtres qui nous apprennent voilà, à développer une personnalité, mais c'est tout. Après, pour moi, la famille, c'est la famille d'âme, c'est la famille par résonance, par vibration, par fréquence. On va s'entraider, on va collaborer, on va voilà, construire ensemble quelque chose parce qu'on a la même vibration, on a la même fréquence. Je vous invite à vous intéresser, à approfondir un peu plus par rapport à ces trois niveaux de conscience. C'est très important de commencer à identifier où je suis. Parce que par exemple, si je suis que dans ma petite conscience, mon 3%, et je pense que je suis que ici, ma personnalité, je suis la victime de mon inconscient, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais rien faire dans ma vie pour changer les choses à l'extérieur de moi.
c'est pareil. Il y a des gens qui sont que dans l'inconscient, qui n'arrivent pas à développer sa personnalité, qui sont dans les rejets de son ego, de sa personnalité, qui n'acceptent pas sa propre lumière intérieure. C'est pas bon non plus. Donc c'est très important de travailler à ces trois niveaux. Donc dans l'inconscient aussi, je dois aller regarder mon histoire, mon passé, ma mère, mon père, mes deux grands piliers en fait, qui vont être les portails de ma féminité et ma masculinité. Mon conscient est plus lié à mon enfant intérieur, ma lumière, c'est ce que je suis censée porter dans ces mondes. Je suis une graine cosmique, un voyageur. Je viens apporter quelque chose dans ces mondes. Cette lumière est unique, personne d'autre l'a comme toi. Donc c'est à toi aussi de trouver voilà, ces soleils que tu viens apporter dans ces mondes. Mais je pense que, et je crois fortement, que sans y accéder à son inconscient, sans travailler son inconscient, c'est très très compliqué. Et finalement, c'est que quand cet spermatozoïde pénètre l'ovule, il peut accéder au subconscient, à, à, créer un impact, un changement dans les mondes extérieurs. On peut agir différemment. Et bah, je vous attends pour le faire ensemble. En tout cas, c'est un beau voyage à faire qui, des fois, peut être un peu difficile si on n'est pas bien accompagné, si on n'a pas les bonnes informations. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de personnes aussi qui sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces passages. Et je pense que, comme Jésus l'a dit, la vérité vous rendra libre. Donc, il faut aller commencer à aller écouter différents discours, différentes choses et ressentir la vibration parce que la vérité a une vibration. C'est pas ce que je dis finalement. Mes mots, c'est des mots, mais c'est la vibration que mes mots ont derrière que je peux ressentir et sentir si c'est vrai ou pas pour moi. Donc, je vous invite à ouvrir votre corps, à ouvrir votre conscience et à ressentir cette vérité qui est déjà là, qui est déjà là pour tous. Et n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande s'il vous plaît de la partager. C'est vraiment important de partager cette information. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez m'écrire un message, un commentaire, m'appeler. Je suis à votre disposition et à votre service. Belle journée à tous et à bientôt. Bye!